say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. Ciao ciao les petits loups, yep, mais Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Il fait pas chaud, il y a un petit peu de vent. Je sais pas si c'est le jour idéal pour tester ça, mais aujourd'hui on va tester le nouveau petit Flywoo Ciné20 Race O3. Rappelez-vous, on avait vu ensemble déjà le Ciné20 Race, on l'avait testé avec Yacine. Tiens, je vous remets là, ici, l'affiche pour ceux qui veulent aller voir la vidéo. Et tout de suite, pour résumer un petit peu nos sensations et ce qu'on avait pensé sur ce petit produit, c'est qu'il était très sympa au niveau de l'autonomie, bien au niveau de la résistance, très maniable, alors qu'à la base, il n'y avait pas eu de réglage sur Betaflight. Ici, il y a un tuning de Flywoo, donc c'est un petit peu mieux. Et il était plutôt pas mal pour les petites races débutants, hein, bien sûr, pas pour les compètes, et surtout pour la cinématique et le vol doux. Seul souci, c'est qu'il fallait ajouter dessus bien sûr une caméra HD stabilisée, ou pour pouvoir stabiliser après avec Giroflow, mais d'origine c'était de l'analogique, et après on a eu la version HD DJI. Maintenant on a la version O3, et là ça va tout changer parce que, bah oui, à la place du petit support qu'on avait ici pour mettre une caméra, puisque là ce n'est plus utile vu qu'on a la O3 qu'on va pouvoir enregistrer en 4K 60 fps stabilisé, donc à la place de la caméra, plutôt que de laisser un espace vide, on nous a ajouté un mini GPS. Il est tout petit, regardez, par rapport à mon doigt. Donc bien sûr je vous mettrai la fiche produit si vous voulez voir, parce que le petit GPS vous pouvez l'adapter sur n'importe quel engin bien sûr. GPS apparemment performant jusqu'à 30 satellites et acquisition assez rapide, donc on va tester ça ensemble. Je ne l'ai pas mis en 4.4, donc on va pas avoir le RTH qui se pose, je l'ai laissé d'origine. Je crois qu'on est en 4.3 sur Betaflight, donc j'ai tout laissé d'origine. J'ai simplement changé mes rates comme d'habitude, mon Betaflight à la fin de vidéo avec rate 1 et rate 2. Donc je vous montre d'abord ce qu'il y a dans la boîte et ensuite une petite description rapide de ce petit engin. Alors faut que je vous parle de ça. Flywoo m'a envoyé ça, c'est le kit de filtre ND. Pareil, je vous mettrai la fiche produit, je crois que c'est 55 € pour les 6 plus 1 gratuit, et puis après vous pouvez acheter 12 € à l'unité. Ils avaient déjà fait pareil hein, pour la DJI HD, mais ceux-là sont spécialement conçus pour la O3. Donc on a du ND4 8 16 32 64 et CPL. CPL, vous savez, c'est plus l'anti-reflet pour quand vous volez sur de la neige ou quand il y a des reflets d'eau, etc. Et sinon, il vous offre le 7e qui est le petit filtre UV. UV transparent, clair, ça veut dire que celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement comme protection de caméra. Un temps comme aujourd'hui, par exemple, je vais pouvoir l'installer dessus et ça va faire office simplement de protection de caméra. Donc voilà, ce petit filtre UV. Et pour l'installer, on clipse d'abord sur le bas de la caméra, il y a des petits crans, et ensuite on va clipser sur le haut. Ici, il faut vraiment bien entendre ce petit clips si vous voulez être sûr que ça tienne, que ça ne bouge pas. Ça tient super bien, donc vous ne le perdrez pas en volant, mais sur un gros choc, arrêtez tout et allez voir avant d'essayer de redécoller, parce que si vous perdez le filtre, c'est tout petit et c'est très difficile à retrouver. Donc aujourd'hui, pas besoin de filtre ND, mais je tenais quand même à vous montrer cette petite boîte, parce que tous les possesseurs de O3, c'est bien pratique, ça s'adapte directement sur la O3 et non pas sur le support TPU. Bien sûr, la petite chiffonnette et les petites lingettes. Avec, on aura deux jeux d'hélices supplémentaires, des jaunes fluo et des noirs. Donc ce sont des Flywoo D51 en 5 pales, donc c'est bien du 2 pouces. Vous aurez un petit jeu ici avec un tampon d'atterrissage supplémentaire, des petits scotch noirs pour tenir les fils et un autre petit pad antidérapant. Donc pour l'atterrissage, c'est là que ça se passe, on pose sur ce pad, le pad antidérapant il est là. On aura un câble USB-C coudé, rallongé et coudé. Pourquoi? Parce que sur l'engin, vous allez voir, le câble USB est pas super accessible en ce qui concerne la DJI O3. Donc ils ont fait ce petit câble coudé. Il faut pas le perdre parce que sinon on n'a plus accès, ou alors faudra découper un petit peu les ducts. Bien sûr, de la petite visserie complète pour toute la frame, une petite sangle supplémentaire. Ce sont vraiment des sangles très fines, très souples. Là, on n'est pas sur du Kevlar, même si chez Flywoo, on peut acheter de la sangle Kevlar. Elles sont plutôt pas mal. Ça, pour vous montrer le sens des hélices sur un 4 moteurs ou sur
sur un 6 moteur. Toujours le petit cadeau de chez Flywoo, le gros pad ici en espèce de gel autocollant. Donc voilà pour le contenu de cette petite boîte Flywoo. Donc je vais surtout vous parler des nouveautés. Je vais vous afficher à l'écran les spécifications. Donc il n'y a pas grand chose qui change des anciennes versions à celle-ci. Si bien sûr ils ont modifié un peu la frame pour pouvoir adapter ce gros nez ici, le support de la DJI O3. Sinon on est toujours en 93 mm d'empattement et 132 mm, c'est un carré parfait au niveau de la frame, de la largeur totale. Les petits plus sur ce Cinerace 20, c'est qu'il y a bien sûr toujours le petit buzzer. Celui-ci a un bandeau lumineux, et quel bandeau lumineux! J'ai fait des petits vols en intérieur chez moi et regardez, rien qu'avec le bandeau lumineux, on peut s'éclairer dans le noir. Là je précise que je rentre dans une pièce dans laquelle c'était le noir total. La preuve, quand j'éteins, on ne voit plus rien, donc j'éteins pas très longtemps. Mais donc rien que ces LED bleus peuvent suffire à s'orienter dans le noir dans une maison sans aucun souci. Peut-être pas à l'extérieur, hein, ça éclaire pas à 20 mètres de distance. Mais en tout cas, à l'intérieur, c'est top. Et en vol à vue, évidemment, ça claque énormément, vous le savez. Donc ce bandeau lumineux, normalement, il y a un interrupteur ici, mais là, ils l'ont supprimé puisque l'interrupteur sera un switch sur votre radiocommande, un switch ou un potard, peu importe. Moi, je l'ai mis ici, sur le petit potard de gauche qui me sert à rien. Donc je l'allume, je l'éteins. J'ai préféré ne pas utiliser de switch. J'ai conservé tout ça parce qu'il fallait le RTH, le buzzer, etc., etc. La carte de vol intérieure, c'est une AIO complète, donc carte de vol plus ESC Goku, bien sûr, GN405S, 20 ampères. Je crois que les premiers modèles étaient en 13 ampères, il me semble. Les moteurs, ce sont toujours des Lean V2 1203 Pro en 4850 kV cette fois-ci. Alors ils ont augmenté les kV par rapport au tout premier sorti, à savoir si on va pas manquer un petit peu d'endurance, d'autonomie, mais on va gagner en pêche certainement. Pour les lipos à utiliser, ce sera XT30 bien sûr en 4S. Je vous mettrai les liens de chez Flywoo, ils ont du 450 mAh, du 750. C'est les normes hein, pour ce type d'appareil, entre 450 et 800 mAh. Allez pas mettre plus, comme je vous l'ai dit, vous ne gagnerez pas en autonomie rapport au poids de la batterie bien sûr. Petite antenne en T, le mien est en ELRS, bien sûr vous allez pouvoir le trouver bien placé, le petit récepteur, on voit bien quand il est en bind, etc. Vous pouvez l'avoir en TBS Crossfire, en PNP ou en FR Sky je crois, donc vous avez le choix des récepteurs. Au niveau des tarifs, on est entre 175 € je crois de la version analogique jusqu'à 450 € pour la version O3 avec les options, le GPS, etc. etc. Donc je ne vais pas commencer à critiquer le prix, on va d'abord le tester. Bien sûr la petite antenne DJI sur l'arrière et on a fait le tour. Donc voilà, les principales caractéristiques c'était ça, hein, c'était ce grand bandeau mousse ici sur les côtés. Ça veut dire qu'en vol de proximité c'est top, on va pouvoir slalomer un petit peu entre les chaises du salon de jardin ou les arbres tout simplement comme ici. Le GPS, je sais pas s'il est super utile, mais en attendant pour les débutants c'est plutôt pas mal parce qu'en ELRS et avec la O3 on peut aller, si on a 5-6 minutes de vol, on peut aller à plus de 300-400 mètres, même si on n'a pas le droit. Donc la fonction Return to Home peut être bien pratique. Et on testera peut-être en version 4.4 pour savoir s'il est assez précis pour revenir et se poser pas trop loin du tapis. On l'avait vu avec Yacine, c'était entre 0 m et 10 mètres à peu près avec cette fonction RTH. Donc on testera peut-être celui-là. C'est un micro USB pour la carte de vol ici, donc là facile d'accès. Au niveau du poids, on est à 139 grammes sans rien dessus. Ça veut dire que vous allez pouvoir, pour rester sous les 250 grammes, aller de 450 mAh jusqu'à 800 mAh. Donc on pilotera, vous l'avez compris, avec la Boxer et j'ai emmené deux 750 mAh. Je ne sais pas si je ferai tout, hein, bien sûr. J'ai emmené la petite 650 de chez Tattoo Airline et j'ai également deux petites en 450 mAh pour voir le temps de vol qu'on aura. J'ai une LIHV et une pas LIHV. Donc c'est parti, on se fait un petit test en vol à vue et juste après on part en FPV et je vous dis ce que j'en pense. Let's go. Donc mise en route, j'allume la radio en premier bien sûr. Ensuite je connecte. Voilà, il est prêt. Donc comme vous le voyez là, j'ai mis une petite 450 mAh et comme je vous le disais, j'ai mis les LED sur ce potentiomètre. Regardez, je tourne vers la droite, tac, et ça s'allume. Donc même en plein jour, vous voyez, on le voit plutôt pas mal. Et le gros plus, j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'il y a une carte micro SD directement de 128 Go à l'intérieur de la DJI O3. Donc vous ne pourrez pas sortir la carte pour extraire les fichiers, mais vous aurez accès simplement en branchant directement dans l'USB-C. Oui, on y va. Donc sympa d'avoir rajouté une petite carte mémoire. Bah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas accès. Alors ils se sont dit on va être obligé de l'offrir. Mais bon, je verrai par la suite si on ne peut pas faire une petite découpe pour pouvoir récupérer directement la carte mémoire. Alors c'est parti, je reste en stabilisé, préarmement. Armement. Allez, c'est parti. Donc on avait vu qu'il n'était pas super bruyant.
Regardez, pour un ciné-whoop, c'est pas violent. Alors je vais essayer de pas tomber parce que c'est gadouilleux. Je voulais aller au gamélodrome, mais alors c'est gavé de flotte. Oh, c'est super doux. Alors, un petit test de punch normal. Ah bah ça va, on le voit bien. Je sais pas si on le voit bien aussi à la caméra. Donc test en 4S, 450 dans 3, 2, 1. Ah bah c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est presque mieux que le Flex 25. En tout cas, c'est beaucoup plus sain. Carrément. Ça bouge pas. Ah carrément, c'est propre. C'est sain tout ça. On le savait, hein. Déjà que non réglé, ça marchait bien. Et puis pas trop lourd. Bon bah c'est pas mal cette histoire là. Tac, on éteint. Pouf. Donc c'est parti pour le premier vol. Bah, en effet, le petit vol à vue a suffi largement. Ah, c'est pas là, c'est là. À skier suffisamment de satellites. Là, je suis déjà à 18, donc sans aucun problème. Par contre, l'altitude, c'est pas trop ça. Donc petite lipo, 450 mAh de base. C'est parti. Au niveau des rates, je pense en rates 1. Que c'est très très doux. Alors j'ai sorti la manche à air, il y a une petite brise aujourd'hui. Ça reste super précis. Vous voyez, je suis légèrement déporté. Là j'ai le vent qui vient de ma gauche. J'ai pas mis beaucoup de tilt sur la caméra, je suis en vol tranquille. Je voudrais voir ce qu'on obtient avec une 450 mAh. On fera le test du GPS après, bien sûr. Vol très doux. Ah, c'est super précis, c'est propre. Yes. On va longer le fleuve. C'est drôle. Bah, on avait été super satisfait de ce petit Cinerace 20. Son seul gros défaut, j'ai envie de dire, mis à part le prix pour certains, c'est vraiment qu'il est vraiment pas fait pour résister au vent. Voyez, j'ai des petites rafales qui arrivent. Là, on va passer à côté de la manche à air. Vous voyez, on a des petites rafales. C'est pas violent, hein, mais ça suffit pour être légèrement déporté. Ça peut suffire pour se faire dévier sur une belle ligne, par exemple. En tout cas, il vole super bien. Là, j'ai attaqué un peu n'importe comment. Il y a beaucoup de branchettes là. Ça va être chaud pour passer, surtout que je suis un petit peu déporté par le vent. Hop là. Bon, j'ai pas pris de gros risques, hein. Je suis pas à fond de gaz, hein. Mais en même temps, partout où je vole, c'est gavé de flotte là. Donc j'ai pas trop envie de tomber dans l'eau. Bah, écoutez, là, pour l'instant 2 minutes 30 avec une 450 mAh. Je précise que c'est pas la Heli HV, vous l'avez vu quand je l'ai mis en route. Ouais, correct. Ah, ça c'est pas malin de venir là. Il y a beaucoup de branches et une grosse mare de flotte en dessous. Là, ah mince, ah j'y étais presque, si c'est bon, ah joli. Alors des fois, vous voyez, faut pas désarmer tout de suite. Hop là, je réduis là, j'ai mis un gros coup de gaz, j'ai ma batterie qui faiblit. Est-ce que je vais avoir de quoi rentrer au stand? On y va en douceur.
3,40, ça va pour l'instant. Je mets pas trop de gaz. Donc 3 minutes 39. On va dire 3 minutes 30 avec une 450 mAh. Ah, faut ça, c'est sûr qu'on s'en est rendu compte hein, avec la O3. Ça consomme un petit peu plus. Ah, 4,40, ça va, ça descend pas beaucoup plus. Allez, on va se poser. On va limiter les dégâts. Posez-vous avant vous. Hein. Allez, c'est parti. J'ai mis la 750 mAh maintenant. Je suis rentré de travers tout à l'heure, vous avez vu, parce que j'avais une feuille de coller dessus en fait. Sur une des hélices. Donc là, je pars face au vent. J'ai ajouté un petit peu de tilt. Alors au niveau du tilt, ça reste un drone débutant. Hein, parce qu'au niveau du tilt de la caméra, on peut aller jusqu'à environ 32-35 degrés. Pas beaucoup plus. Donc c'est vraiment fait pour les débutants. Donc là, je suis face au vent. Je ne vais pas trop forcer sur les moteurs, parce que sinon je vais consommer énormément. Tac. Et je vais me mettre à l'angle ici. Donc je vérifie que je suis bien à plus de 100 mètres pour activer mon RTH. Donc là, on est pas mal. C'est parti, j'active. Hop, je mets les gaz à 0. Il prend de l'altitude. Ok, environ 50 mètres. C'est ce que j'ai réglé dans mon GPS. Rappelez-vous, hein, mon Betaflight est à la fin de la vidéo. Eh, c'est précis. Ah, j'ai bien réglé. Regardez, petite descente. Je récupère le contrôle. Tac. Ouais, propre. Propre le petit GPS. Donc là, j'ai mis en rate 2. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu plus de réactivité. Ouais, alors celui-ci, j'ai envie de dire, il ne sera pas prévu pour la race. Parce que, ou alors pour des races vraiment tranquilles. Parce que pas beaucoup de tilt sur la caméra. Ah, je me sens pousser des ailes quand j'ai le vent dans le dos. Donc oui, pas beaucoup de tilt dans la caméra. Vous voyez, je suis au maximum du tilt là. Donc on a déjà une bonne petite vitesse, mais c'est pas ouf. Par contre, il est bien réglé. On n'a pas de wobble apparemment. Non, c'est propre. C'est bien loqué. On va essayer de se faire une petite ligne droite. Il reprend bien l'altitude dès qu'on met un coup de gaz si besoin. Donc vous voyez là, j'ai le vent sur ma gauche. Et donc si je veux suivre le tracé là, regardez, je suis obligé de me mettre de travers. Parce que si je me mets droit, bien sûr, je vais automatiquement être déporté sur la droite. Ah, le vent s'est calmé. Aujourd'hui ça va, hein, 15-20 km/h de vent, franchement, c'est appréciable. Ah, beau petit joujou quand même. Hein. J'avais oublié comme il se pilotait bien. Et là, avec les réglages qu'ils ont mis dessus, j'ai l'impression que c'est encore mieux. Allez, vise bien, ferme un œil. Ah, il reprend pas mal. T'as qu'à pas terminer ton rôle. Ouais, il récupère bien. J'ai pas de vibration apparemment. Le montage TPU fait bien son taf. Donc encore une fois, hein, c'est pas vraiment le style d'engin pour voler de cette façon-là. Hein. Là, je suis sur des grands espaces. C'est vraiment un engin de proxy à la base. Ça reste bien précis. Ouais. Il emmène bien la 750.
Ouais, super agréable. Hein. Le vent s'est calmé. Je suis toujours à une petite brise, mais pas violent. Alors vous attendez pas à faire des projections avec celui-là, c'est sûr. Mais vous pourrez faire un petit peu de freestyle. Vous voyez, je suis à 5 minutes de vol, en ayant fait un petit peu le fifou, en volant face au vent. Ouais, très sympa. Très agréable à voler. Ah, très dur face au vent. Hein. Très dur de pousser face au vent. Hein. Pour des figures longues, pour un peu de projection, mettez-vous dos au vent. Le drone, je dis, pas moi. Eh bien, même au niveau autonomie, hein, je suis à 6 minutes 08 là. Ben oui. Eh ben oui, hein, je préfère largement celui-là au Flex 25 sans problème. J'adore ce petit engin. Alors après, si la caméra vous suffit, la O3, pour vos petites prises de vue en HD, eh ben c'est vraiment un petit drone très sympa. Regardez, j'arrive presque à 7 minutes. Alors imaginez en 750 mAh, si j'avais fait que du cruising, il donne 8 minutes, 8 minutes 30, ben, ils sont dedans. Hein. C'est bien ça. Hein. Allez, on va se poser. Yep les amis, alors qu'est-ce que je pense de ce petit Cinerace 20? Eh ben, j'aime beaucoup. Voilà, on va pouvoir lui trouver quelques petits défauts. Donc comme je vous l'ai dit, très peu de tilt. Ici, on est aux environs des 30 degrés. Alors après, pour avoir plus de tilt, on pourra, mais il faudra découper un petit peu le TPU du dessus ici pour avoir à peu près 38-40 degrés. Alors c'est pareil, si vous mettez trop d'angle, forcément vous allez bouffer de la batterie puisqu'il va falloir maintenir les gaz beaucoup plus fort. Donc c'est peut-être fait exprès. Il s'adresse toujours bien sûr aux débutants, mais pas que, j'ai envie de dire, si vous voulez faire de la petite cinématique propre dans des endroits très confinés, très proxy, avec beaucoup d'obstacles, etc., ou même des gens autour, c'est vraiment l'engin idéal avec la O3. Moins de 250 grammes jusqu'à, j'ai envie de dire, 800-850 mAh, donc c'est énorme. Entre 4 minutes et 8 minutes avec des LiPo 450 jusqu'à 750 mAh, c'est terrible. Voilà, on peut se faire un peu de freestyle, on peut faire de la cinématique, surtout et du cruising. On a même le GPS pour le retour. Que demande le peuple? Il y a le buzzer, il y a les LED, il y a vraiment tout sur ce petit drone. Donc oui, le prix pique un petit peu. Si jamais vous craquez, je vous conseille de le prendre chez Flywoo. Je vous mettrai mes liens en description. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est le moins cher, évidemment. J'ai demandé un petit coupon, je ne sais pas si je l'aurai, mais partout ailleurs, il va dépasser les 500 €, que ce soit Studio Sport, DFR, etc. Donc vous pouvez acheter en France. Je vous recommande d'acheter en France si vous avez les moyens. Mais c'est vrai qu'au niveau des tarifs, c'est chez Flywoo qui sera le moins cher, et heureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, pour ma review sur ce petit Cinerace 20, j'aimais beaucoup, et Yacine aimait beaucoup, on kiffe encore plus celui-là. Yaya n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qui dira la même chose que moi sur ce petit engin. Donc des défauts, il y en a, oui, le tilt très léger, l'USB-C de la DJI-O3 très difficile d'accès si on n'a pas ce fameux câble coudé, carte micro SD pas accessible non plus, mais je verrai si, sachant que les hélices, comme vous pouvez le voir, sont tout en bas des ducts ici, la carte SD est à peu près au niveau de la petite marque ici. Donc j'irai voir si je peux pas faire une découpe pour essayer de récupérer. Bien sûr, il faudra une pince à épiler, mais l'avantage de
pouvoir sortir la carte SD, c'est que sur mon PC, moi, ça va 10 fois plus vite que si je passe par l'USB, tout simplement. Donc c'est vraiment une histoire de gain de temps. Mais en tout cas, bravo Flywoo, sachant qu'ils avaient fait l'erreur de cacher la carte SD, eh ben, ils vous l'offrent tout simplement. Donc très positif pour ce petit CineRace 20 équipé de la O3. Bien sûr, faites-vous, vous, votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré. Et puis, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao ciao.